Les snipers, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous sommes en été et comme tous les étés, on grind. Sauf que par rapport à l'été dernier où j'ai grindé en réel pendant tout le mois et je vous ai montré comment je tradais en réel, on va reprendre les bases dans cette vidéo. Ce nouveau format, je voulais l'appeler From PNG to Sniper, mais c'est trop compliqué, les PNG ne comprendront pas, donc ça va s'appeler Sniper Teach. J'ai fait des Sniper Talk où je vous expliquais la vie de près ou de loin, en large, en travers d'un vrai sniper. On va reprendre les bases ensemble dans Sniper Teach. Hier, j'étais en live et il n'y a pas un pélo qui me dit « Alex, c'est quoi les supports et les résistances ?» J'étais complètement mort. Je me dis c'est pas possible, il va falloir reprendre les bases ensemble. Et puisque je suis le seul qui vous apprend à trader, en fait tu rappes Alex. Avant de commencer la vidéo, on va parler de 3 choses dans cette vidéo. Les supports et les résistances, et notamment les supports et les résistances de la veille. On va parler des supports et des résistances majeures, dit aussi les key level. Et on va parler des supports et des résistances institutionnelles. C'est parti. Cette vidéo elle est faite vraiment pour les planches-pierres. Vraiment, t'as pas d'oseille, tu veux pas apprendre, t'as la flemme de regarder, tu cliques sur cette vidéo, logiquement tu sauras tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le gold directement, on va changer de paire, tiens, on va se mettre sur USD JPY, qui est une de mes paires favorites. Pourquoi? Parce que c'est très simple à trader, il y a très peu de volatilité et c'est simple comme bonjour. Ok, là on est sur USD JPY. Pour avoir des solides supports et résistances, en fait il faut toujours avoir un time frame qui fait autorité. Les time frames qui font autorité généralement c'est D1, H4, H1. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de volatilité, il y a moins de bruit et en fait vous arrivez mieux à capter. En day trading généralement vous tradez comme ça veut dire que vous avez des supports et des résistances et vous attendez que le prix tape. Je vais vous montrer comment bien tracer des supports et des résistances. Là, globalement, ce que j'ai sur mon écran, hein, j'ai une SMA de 20 qui est ici. Hein, j'ai l'Ishimoku qui est ici. Et ça, ce sont simplement des pivots traditionnels auto en fait, qui se placent. On n'en a pas besoin. Donc ça, on va le virer directement. Ok? Vous avez juste besoin de 2 marqueurs de tendance. Et là, vous voyez ici, j'ai un support. Pourquoi? Parce que je vois qu'ici, mon prix tape une première fois et ici on voit une toute petite résistance, hein, sans mauvais jeu de mots. Ça veut dire que logiquement il va y avoir rebond. Ça va peut-être être un rebond et ensuite casser ici, ce qui est fort probable parce que le prix a cassé le nuage, mais il va y avoir une forte résistance. C'est dans ce principe là que nous on va prendre des mouvements. Ok, regardez par exemple ici. Ici on voit quoi? On voit un premier touch, un deuxième touch et on voit que le prix rebondit. Ça veut dire qu'ici il y a un support de l'enfer. Je prends vraiment le temps pour tracer les gars, vraiment vous me méritez pas. Vous voyez qu'ici il y a un support dans l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai un premier touch et ici vous voyez que ma bougie de liquidité a touché mon support pour ensuite partir à la hausse. Magnifique, c'est comme ça qu'on trace des supports et des résistances. Ok, 2 touches minimum. Vous pouvez tracer vos supports et résistances sur du H1 directement. Moi j'aime bien tracer sur du H4, ça va être la deuxième partie. Mais restons en H1 pour regarder les yesterday high et les yesterday low. Les yesterday high et les yesterday low, ce sont les supports et les résistances de la veille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes en day trading et que vous ouvrez une session, par exemple, imaginons moi je veux trader ici, ok? Eh bien je vais regarder le plus bas de la veille, qui est celui-ci, et je vais regarder le plus haut de la veille, qui est ici. Et vous voyez, je me connecte. Ici, moi, je veux trader dans cette session. Et qu'est-ce que je vois? Je vois yesterday high, le plus haut de la veille, yesterday low, le plus bas de la veille. Et en fait, ça me structure mon prix. Si ça ne casse pas mon yesterday high, ça veut dire que le prix ne va pas continuer à monter. Ok? Si ça ne casse pas mon yesterday low, ça veut dire que le prix ne va pas continuer à baisser. Donc ici, vous voyez là, j'ai mon plus haut. Et on voit que le plus haut, eh bien, il a été touché ici pour rebondir vers le bas. Donc en fait, les supports et les résistances, ça sert à quoi? Ça sert simplement à quadriller le prix. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire déclic, parce que c'est le but, hein, c'est le but de ce format, hein, c'est que vous arrêtiez de manger des pierres, parce que vous me fatiguez tous là. Alex, oui, j'arrive, vous inquiétez pas les gars, je suis là. Support et résistance, ok, résistance, support, bon support devient résistance, donc on s'en fout. Support. Quand vous avez votre prix comme ça qui est quadrillé, ça vous fait quoi? Ça vous fait première zone, deuxième zone, troisième zone, quatrième zone, cinquième zone. Ça fait que le prix en fait, il casse mon support ici, rebondit pour aller tester ma résistance, il casse pour rebondir, donc résistance devient support, casse pour rebondir, casse, et en fait c'est
C'est comme le tableau périodique des éléments, le marché bouge de zone à l'autre. C'est aussi simple que ça. Donc c'est très intéressant et c'est à ça que servent les supports et les résistances, à structurer le prix, à quadriller le prix. Ok. Pour finir sur les yesterday high et les yesterday low avant de passer à la suite, c'est extrêmement important. Je vais supprimer au fur et à mesure parce que c'est le bordel. C'est horrible d'être sur iPad, je vous le dis les gars. Donc on a tout supprimé, c'est parfait, on s'en fout de toute façon de l'Ishimoku, etc. On en a rien à faire. Donc voilà, les yesterday high et les yesterday low, ça nous quadrille le prix pour avoir la session de maintenant. Et c'est très pratique parce qu'en day trading, en fait, on va se concentrer sur une session. Et c'est une stratégie aussi d'attendre le rebond sur les yesterday high ou le yesterday low. Deuxièmement, les key levels. Les supports et les résistances majeures, qui sont aussi appelés les key levels, en fait, ce sont des supports et des résistances qui sont placés sur un haut time frame, sur une haute unité de temps. Donc ça peut être en daily, généralement c'est en weekly. Ça veut dire que ce que vous allez faire, c'est que par exemple ici j'ai un magnifique support, ok, premier touch, deuxième touch, troisième touch, magnifique, hein. On voit que le prix est psychologique, il rebondit, etc. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est ça. Tac. Et ensuite, on va descendre. On va descendre en H4 par exemple, et on va remarquer que le key level en fait a été extrêmement précis parce qu'il a rebondi ici pour ensuite partir à la hausse. Là, on parle de swing trading parce que attendre le rebond sur un weekly, c'est des semaines, voire des mois, voire des années. Et c'est ce qu'on appelle des key levels. Hein. C'est des supports et des résistances majeures clés, mais il faut comprendre une chose avec les key levels, c'est que tracer ces supports et ces résistances sur un time frame supérieur, en fait, fait autorité sur un time frame inférieur. Vous n'avez pas de solidité. Si je veux faire une analyse, par exemple, ça m'amène à vous expliquer vraiment le rôle des résistances dans une analyse basique. Ok. Moi, je suis day trader. Je veux faire de la plata sur du M15, ok. Voilà, moi je vais trader tous les jours, j'attends un mouvement ici, que faire? Je vais commencer par faire mon analyse multi-time frame. Je vais faire mon analyse en weekly directement. Donc là, je vais tracer mes supports, mes résistances, ok. Donc premier touch, deuxième touch, premier touch, 2, 3, etc. Donc pas de galère, c'est très simple, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je suis en weekly, je vais descendre en daily. Ok, donc là, je zoome un peu plus. Hein. J'ai mes zones, 1, 2, 3, 4, etc. Pas de galère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même le moment T. Hein. C'est là, c'est ça qui m'intéresse. On voit déjà qu'en daily, ici, j'ai quand même un rebond. On voit que le prix ici se stoppe. Il s'est stoppé une première fois, une deuxième fois, j'ai une grande bougie de liquidité ici. On voit qu'ici, il s'est stoppé. Et on voit que le prix ne va pas plus haut, en gros. Hein? Donc s'il va pas plus haut, il va plus bas. On va essayer de parler comme ça, peut-être que je vais fédérer plus simplement. Donc s'il va pas plus haut, il va pas plus bas. Donc on descend en H4 pour voir ce qu'il en est. Donc on voit effectivement qu'ici il y a d'autres supports et d'autres résistances. Ok. Mais moi ce qui m'intéresse c'est toujours le moment T en day trading. Donc en fait on va tracer nos supports et nos résistances en weekly, en daily, en H4 pour descendre en H1 directement et faire en sorte d'avoir le moment T. Donc ici, si moi je guette, parce que ce que j'ai tracé ici là, en réalité quand vous zoomez c'est ici que ma résistance est. Mais si moi je guette mon support et ma résistance en daily en H4, ça va avoir des répercussions forcément en H1. Vous avez compris. Donc en fait ce qui m'intéresse c'est ça. Moi j'ai juste à retracer des supports et des résistances et attendre le rebond tout simplement. C'est comme ça qu'on fait une analyse multi-time frame. Si on descend plus bas, en M15, on va avoir des nouveaux supports, des nouvelles résistances. C'est pour ça que, pour ne pas que ça soit trop confus, je vous invite à mettre des codes couleurs, hein, comme les putains de gamins. Vous mettez des codes couleurs, jaune pour daily, bleu pour H4, orange enfin, vous avez compris. Comme ça, vous vous y retrouvez, comme ça, vous pouvez trader. À quoi ça sert, tu vas me dire? Ouais, mais moi, si je trade en M5, pourquoi j'irai tracer en H4? Parce que vous allez pouvoir anticiper des grands mouvements. Par exemple, imaginons qu'ici, c'est un key level. Vous avez beaucoup de chances que le prix se retourne. Et si le prix, par exemple, il est monté jusqu'à un key level, par exemple ici, imaginons que ça, c'est un key level, eh bien, votre prix, il y a beaucoup de chances qu'il se retourne, beaucoup de chances qu'il reteste et non qu'il casse. Parce que généralement, on a des biais de positivité, on pense que le prix va toujours aller plus haut ou alors on pense que le prix va toujours casser mon support, ma résistance. Non, les key levels nous empêchent de faire ça. Troisième chapitre, les supports et les résistances institutionnelles. On a vu les supports et les résistances, les yesterday high, les yesterday low, les supports et les résistances majeures dites key level. Maintenant, on va voir les supports institutionnels. Pour cela, il faut se mettre sur une paire qui est beaucoup manipulée par les marchés. On va prendre le gold qui est mon bébé. On va essayer de comprendre
mais qu'est-ce que tu nous racontes, Alex? Support résistance institutionnelle, à quoi ça sert? Les supports et les résistances institutionnelles, en fait, ce sont des supports et des résistances qui sont marqués directement par les institutions. Ce sont aussi ce qu'on appelle des supports psychologiques. Le gold est extrêmement manipulé, comme le Bitcoin, comme à peu près toutes les paires, mais le gold en particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de volume, beaucoup de liquidité. Le pétrole est aussi, évidemment. Hein, là où il y a de l'argent, globalement, tout le monde y est. Ok? Ça, faut le comprendre. Les supports et les résistances institutionnelles, c'est quoi? C'est que, par exemple, sur le gold, tous les 10 $, hein, vous allez avoir un support et une résistance qui va être marquée. Par exemple, ici, vous voyez 325 $, 3325 $. Et bien ici, vous voyez que le prix s'est retourné. Globalement, sur le gold, c'est tous les 10 $. Hein, c'est un chiffre rond. 3320, 3330. C'est pour ça que le Bitcoin, on dit qu'à l'époque, on disait, ouais, il va peut-être toucher les 40 000 $, les 100 000 $. Désormais, c'est les 200 000 $. Après 300 000 $, c'est des chiffres ronds. Pourquoi? C'est des supports institutionnels. C'est un peu comme vous sur Internet, vous essayez de faire 10K par mois. Ce sont des paliers. Hein. Vous les ferez jamais, surtout pas en dropshipping. Vous pouvez les faire largement en trading. Il suffit juste de vous bouger le cul. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, tu vas me dire. Les supports et les résistances institutionnelles, c'est ça, c'est tous les 10 $. En fait, ce sont des prix psychologiques. Des prix psychologiques que toi, moi, on trade et qu'on est obligé d'avoir en tête. Vous voyez ici, il y a une bougie de liquidité. Cette bougie de liquidité, elle est posée sur 310 $. Vous voyez ? 3310 $. Pareil ici. Et en fait, vous voyez ici, c'est déjà quadrillé. Et en fait, c'est directement les supports et les résistances institutionnelles. Logiquement, vous pouvez les mettre tous les 5 $. Moi, je vous conseille de les mettre tous les 10 $. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus digeste. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir directement avoir une cohérence vis-à-vis du prix et pouvoir tracer vos supports et vos résistances institutionnelles. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que vous avez compris les marchés, j'espère que vous avez compris comment tracer les supports et les résistances institutionnelles. Si vous avez toujours pas compris les gars, arrêtez le sucre et buvez de l'eau. Les supports et les résistances c'est extrêmement important, moi je ne traite quasiment que avec ça. Pourquoi? Parce que ce sont des zones. Je vais pas parler des supply and demand qui est autre chose, mais qui restent des supports et des résistances, hein. C'est des zones d'offre et de demande. C'est pareil, ce sont des zones de liquidité en gros. Les supports et les résistances c'est le B.A.B.A, c'est les fondations, comme le sexe dans un couple, les fondations. Et donc dans ce Sniper Teach, qui est un format un peu moins divertissant, mais beaucoup plus intéressant à comprendre, vous devez comprendre que les supports et les résistances sont inhérents à votre réussite. Beaucoup traitent sans support et sans résistance, vous ne pouvez pas. C'est comme faire de la chasse sans viseur, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tirer sans viseur. C'est la même chose hein, en trading avec les supports et les résistances, les sup and res comme j'aime les appeler. Elles vous permettent de quadriller le prix, de structurer votre esprit et aussi de voir où le prix va tomber, va retomber, va peut-être casser et ça vous empêche aussi d'activer du FOMO. Faut pas oublier que tout ce qui va vous mettre des obstacles en trading, attendre une confirmation d'un cassage de support ou d'un retest de support est très bon pour la psychologie. On ne trade jamais sans confirmation en trading, on trade toujours avec confirmation. Il nous faut une confirmation, c'est-à-dire j'attends que le prix casse cette résistance, c'est une confirmation. J'attends que le prix casse ce support, c'est une confirmation. Tout ça, c'est extrêmement bon pour la psychologie, mais c'est surtout extrêmement bon pour comprendre aussi où le prix va aller. Beaucoup ne traitent qu'en suivant les moving average ou qu'en suivant certains indicateurs. Vous devez placer vos supports et vos résistances. Pour moi, c'est essentiel. Beaucoup plus essentiel que les trendlines. Dites-moi en commentaire les snipers, quel Sniper Teach? C'était le premier, on inaugure Sniper Teach. C'est le premier Sniper Teach qu'on fait après Sniper Talk où je vous racontais comment devenir un sniper. On inaugure un nouveau format où je vais vous expliquer les bases du trading. Donc, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je ferai un Sniper Teach dessus directement. Vrai sniper ne meurt jamais, n'oubliez jamais, on est en été pendant que d'autres vont à la putain de plage. Vous pouvez taffer et changer votre vie. Il vous faut que 2 à 3 mois pour commencer à faire les choses et ensuite c'est une routine. Vous arrivez en septembre et vous êtes tout frais et vous avez pris de la distance sur tout le monde. C'est comme ça que je fonctionne. Tous les étés, moi je grind, je vous prends 3 mois. Bon, à mon niveau, je vous ai pris 10 ans dans le vent, mais vous avez toujours de l'avance sur ceux qui ne font rien l'été ou qui patientent pendant les vacances. Travaillez pendant l'été, logiquement vous avez moins de taf, il y a moins de clients, tout le monde est en vacances, c'est le parfait moment pour pas glander mais pour travailler. On va grinder ensemble les snipers, je vous le dis, je suis en live 1 à 2 fois par semaine, début de semaine ou fin de semaine et les horaires généralement c'est le matin parce que je suis quelqu'un de matinal et moi l'après-midi j'investis. Tous les jeudis il y a une vidéo, on se retrouve en live le mardi et le samedi et on grind ensemble, on va faire les choses ensemble parce que c'est votre année. Vrai sniper ne meurt jamais parce que vraie parole de sniper. Boum.